Bonjour les juristes, Décoder le Code du travail vous invite avec cet arrêt du 21 mai à faire un peu de procédure civile. N'éteignez pas. Je sais que la question est technique, mais en pratique, c'est très important de savoir comment agir. Notre chauffeur-livreur a été licencié, l'employeur a envoyé la lettre de licenciement le 9 août, mais le salarié, par voie postale, ne l'a reçue que le lendemain. La question était donc de savoir quand est-ce qu'il pouvait saisir les prud'hommes, sachant qu'il avait agi le 10 août 2020 et que les prud'hommes considéraient que l'action était prescrite. Donc, quand est-ce qu'on compte le délai de prescription et de quelle durée il s'agit? Pour répondre à cette double question, la Cour de cassation va raisonner en plusieurs étapes. D'abord, elle va rappeler que le délai de prescription pour la rupture du contrat de travail, c'est 12 mois. 12 mois à compter de la notification. Elle va ensuite préciser que la date de la notification par voie postale est à l'égard de l'employeur la date de l'expédition, mais à l'égard du salarié, c'est la date de réception de la lettre. Elle va ensuite préciser à nouveau que on va prendre en compte la date à compter de la réception par le salarié de la lettre de notification et elle va également préciser que le jour pendant lequel se produit un événement d'où court un délai de prescription ne compte pas. Autrement dit, le jour où on reçoit la lettre, on ne prend pas en compte ce jour-là. Le délai commencera à partir du lendemain. En l'occurrence, il a reçu la lettre le 10, on prend en compte donc à partir du 11 août. Cet arrêt est un arrêt de principe. Il vient compléter toute une jurisprudence sur le délai de prescription. On savait que le point de départ, c'était la notification, mais il y avait encore à savoir quand est-ce que commence la notification. Deux théories sont en concurrence, la théorie de l'expédition et la théorie de la réception. La Cour de cassation consacre la théorie de la réception pour le salarié. Comment on prouvera la réception, ça c'est une autre question. Et puis, ce qu'il faut bien comprendre, l'enjeu c'est est-ce que l'action est encore possible ou non. Le salarié doit quand même agir assez rapidement puisqu'il a 12 mois, mais c'est 12 mois à partir du lendemain de la réception. À bientôt les juristes, au revoir.